Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien. Je rentre de mon côté. On va faire une vidéo pour montrer comment mettre en ligne ces produits. Je vais d'abord commencer par me connecter à mon compte vendeur, le compte de l'essai, et je mets le mot de passe, donc le nouveau. Et check bang, je suis dans mon compte vendeur. Dans le compte vendeur, sur la page d'accueil, vous avez à votre gauche, l'extrême gauche bien sûr, le menu, un menu, et vous avez un de troisième onglet, on a mis product ou produit. Vous cliquez sur l'onglet, vous allez voir un menu déroulant qui est composé de trois onglets. Le premier onglet produit, on clique là-dessus. Super, on a la page des produits. C'est normal que la page soit vide parce que c'est un nouveau compte, on n'a pas encore enregistré de nouveaux produits. À votre extrême droit, vous allez voir le signe plus, vous cliquez là-dessus, ce qui fait dérouler un nouveau menu déroulant. Vous allez voir créer des new products ou créer un nouveau produit et importer des produits. L'importation des produits, je le ferai dans une autre vidéo. C'est pour ceux qui ont déjà des fiches produits sous forme numérique. Donc, qui vendent déjà sur d'autres plateformes ou sur leur propre site. Eux, ils pourront facilement importer les produits. Mais aujourd'hui, la vidéo porte sur comment créer de façon manuelle ces produits. Donc, on va cliquer sur le premier onglet, Create a new product. Voilà, on a donc le formulaire de création de nouveaux produits. On va commencer. Pardon. Je mets comme nom Ablo. Ablo qui est un aliment consommé dans l'Afrique de l'Ouest, beaucoup consommé. Le choix de la catégorie est très important. Pour connaître, disons, toutes les catégories et les sous-catégories, allez sur le site de la plateforme, cliquez sur catégorie sur au niveau du menu principal. Ça vous permettra de voir comment est-ce que vous allez pouvoir enregistrer vos produits. C'est important. Ici, je mets plat. Quand je mets plat directement, ça me sort la catégorie, la sous-catégorie correspondante. Donc, place la sous-catégorie de la catégorie mais restauration. Je clique là-dessus. C'est bien choisi. Le prix, je mets 10 dollars. La description, je dis par exemple, c'est tu peux l'appeler une boule préparée avec de la farine de riz, ou ça peut être du maïs aussi, mais ça je vais mettre le riz. Vous continuez la description, important de mettre tout ce qu'il faut comme description disons, de vendre au fait, comme on dit du storytelling, de vendre votre produit, de donner toutes les caractéristiques. C'est ici qu'il faut donner la composition des ingrédients. Si possible, quand on prend par exemple deux ou trois boules ou bien une boule, il y a combien disons, de sucre dedans, en grammes ou en gobelets. Donc c'est ici qu'il faut donner toutes les informations. Très important. Bon, on arrive au niveau du choix de l'image. Une image que vous avez déjà pris bien soin de prendre avec tout ce qu'il faut pour que l'image soit attirante et bien présentable, professionnelle, je veux dire. On clique sur Select. Ça nous ouvre cette boîte de dialogue. Je vais choisir donc sur mon ordinateur une photo. Je peux aller directement ici. C'est mon dossier. Donc, je vais choisir les photos culinaires, les plats. Je choisis par exemple ça, Ablo.
Je dis ouvrir, justement. Vous pouvez mettre autant de photos que vous voulez. Autant de photos que vous voulez. Je conseille minimum 3 photos. Euh, Deux photos qui montrent directement le produit et une photo dans son emballage ou comment est-ce que le produit sera transporté. C'est aussi important, ça donne une idée à l'acheteur. Bon, une fois la photo, l'image, disons, uploadée, on va arriver au niveau du stock. On va laisser les paramètres des options, on n'a pas vraiment besoin. On arrive au niveau des stocks. Au niveau du stock, c'est important de mettre un stock important pour que vos produits ne tombent pas en rupture. Donc, je mets par exemple 50. C'est le plus important là-bas. Ici, au niveau des taxes, sur la plateforme, on vend des produits à des prix qui comportent déjà les taxes. Donc, on va cocher TPS et TVQ sont déjà inclus dans le prix que j'ai mis ici, les 10 dollars. C'est important. Si vous pensez que votre produit devait être vendu à 5 dollars, faites le calcul, faites disons 15% de 5 dollars et vous ajoutez les 15% que vous allez trouver sur les 5 dollars. Disons si vous faites le calcul et que vous trouvez 1 dollar, par exemple 1 dollar 25, les 15% de 5 dollars, donc ça va être 1 dollar 25 plus 5 dollars. Donc ça va être 6 dollars 25. Donc votre prix ici sera 6 dollars 25. Donc c'est les taxes comprises. Super. La description courte, c'est la description qui est juste, disons, en face de votre image, de l'image ou de la photo du produit. Et la description est aussi en bas donc du prix. Donc c'est ce qu'on voit rapidement. Moi je peux faire copier-coller. Vous prenez soin de mettre une description succincte, mais qui parle. Je mets ça ici. Le texte promotionnel, ça si vous faites une promotion, si vous dites par exemple de plat au prix d'un, de plat au prix d'un, par exemple. Donc une fois que c'est fait, je clique sur créer en haut à droite, créer. Super. Le produit a été créé, mais c'est pas fini. Il faut que j'enregistre la création. Je clique une seconde fois sur enregistrer. Là, c'est super. Tout a été bien fait. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est du côté de l'administrateur de la plateforme qui va valider le produit que vous avez soumis. Il va le valider et ensuite vous allez pouvoir voir le produit sur la plateforme pour être prêt à être acheté.